Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo lecture et blabla d'une Swiftie. Alors donc dans cette vidéo, vous êtes là pour avoir enfin mon avis, normalement plus tard évidemment dans la vidéo, vu que là je vous l'ai introduit, sur Sociologie de Taylor Swift. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore terminé. Depuis la dernière fois, donc de la précédente vidéo, j'ai avancé de quelques pages, j'avoue. Là, au moment où je vous filme, on est le 18 avril, donc aujourd'hui c'est le Disquaire Day. Donc j'espère pour vous qui regardez cette vidéo, vous avez pu trouver le vinyle, donc Elizabeth Taylor. Évidemment, personnellement, je n'ai pas été, parce que je ne sais pas s'il y a un disquaire proche de chez moi. Et aussi, vous le savez, je ne collectionne pas les vinyles par manque de place, malheureusement, même si je trouvais très 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 joli, je vous avoue. Mais voilà, donc c'est pas grave. Mais j'espère que vous, en tout cas, vous avez pu le trouver pour l'avoir dans votre collection. Alors, j'ai avancé, je trouve très intéressant toujours. Donc là, comme vous voyez, j'arrive à des parties où il y a des tableaux et tout. Je pense bien sur le terminer avant la fin de cette vidéo, cette fois-ci c'est sûr et certain. Là je termine quelques petites lectures et après j'alternerai de toute façon pour pouvoir avancer dedans. Je voulais également vous montrer, comme à chaque fois au début normalement chaque vidéo, quoique l'autre j'étais en retard évidemment, pour la photo, donc pour le calendrier, donc pour la page du mois d'avril. Magnifique photo évidemment. Et il me tarde de voir celle du mois prochain. Alors, je n'ai pas triché d'ailleurs. Je voulais également vous montrer quelques petites choses que j'ai fait, si jamais vous ne regardez pas mes vlogs, on va dire hebdomadaires. Donc mon petit carnet est de sortie. Je n'ai pas encore commencé à coller ni rien. Alors évidemment, il n'y a pas que Taylor sur ces images. Mais on va dire que la partie qui nous intéresse, c'est vraiment ici. Donc voilà. Donc je compte faire mes petits collages, etc. Donc dans les prochaines semaines, il y en a quelques-uns évidemment, tout est mélangé. Donc je commencerai par bientôt faire du découpage, trier ce qui doit être dans un carnet de lecture et dans ce carnet-là. Voilà, donc pour le moment, pour cette introduction, on ouvrirait évidemment le CD plus tard. Je pense qu'il y aura une petite sortie, si je ne me souviens pas, en anglais. Et je vous parlerai peut-être certainement de ma wishlist. Voilà, je vous retrouve plus tard. Recoucou, donc je vous retrouve donc pour vous parler donc de la lecture que j'ai terminée. Donc évidemment on est un peu plus tard de ce que j'avais prévu. Au début je voulais mettre, je crois que c'était le 30 avril. Là au moment où je vous filme, il est déjà le 3 mai. Mais j'ai terminé le livre seulement hier. Pas parce qu'il n'était pas, je répète qu'il n'est pas parce qu'il n'était pas bien, mais tout simplement parce que voilà, ça me demandait de la concentration et certains jours je ne l'avais pas du tout et je voulais pas du tout passer à côté de ma lecture. Alors donc je reviens vous reparler donc de Sociologie, donc de Taylor Swift de Arnaud Alessandrin. Très intéressant, c'est parce que moi je l'ai lu très lentement, que c'est très lentement, que ce n'est pas bien. C'est juste que c'est vrai que, comme je pense que j'ai déjà dit, j'aurais dû lire en parallèle une autre lecture sur Taylor, où il y avait un peu plus de photos, etc. Mais voilà, c'était très chouette. Donc du coup, on peut dire que c'est une partie quand même essai dedans, vu que c'est vraiment que du texte, hein, je vous l'avais déjà dit, avec des tableaux, des graphiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc l'auteur est Swiftie également. J'avais beaucoup aimé l'introduction ou le prologue, je ne sais plus comment il avait mis ça. Donc la préface même, c'est mieux. Donc la préface que j'avais trouvée très touchante, tout comme la conclusion. Dedans, il y a également quelques témoignages donc, de Swiftie qu'il a recueillis pour écrire son livre. Beaucoup de choses sont abordées, la façon dont on devient fan, ce qui fait qu'on peut se définir fan. Il y a le côté aussi mauvais des fans, donc le côté un peu plus toxique de certains fans, pas tous évidemment. Évidemment, il y a des questions qu'il a posées dans son questionnaire.
qui était vraiment très intéressant. Donc il y a répondu sous forme qui sont les fans de Taylor, etc. Donc c'était vraiment très très bien, très complet, très intéressant. Il y a des petites références à des articles, à des livres en anglais souvent, évidemment. Et moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Alors, je pense que sur Babylio, j'ai mis la note de 4,5 sur 5. C'est pas... je sais pas pourquoi, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment une excellente lecture. Vraiment, ça change de ce qu'on lit habituellement. Et donc, voilà, une très très bonne lecture que je vous conseille. Donc, voilà, comme ça, vous voyez également l'auteur. Et voilà, donc c'est un livre que je vous conseille donc en tant que fan de Taylor, donc en tant que Swiftie. On va donc passer maintenant à la partie wishlist. Non, à la partie sortie plutôt, d'abord. Donc la partie sortie, je vous avoue que j'ai un peu hésité, mais je me dis que si vous êtes bien plus à l'aise en anglais que moi, je pense que c'est une sortie qui peut vous intéresser. Alors moi je l'ai dans ma wishlist, mais je sais pas quand je vais l'acheter, si je vais l'acheter. Et aussi, j'espère qu'il sera un jour traduit en français. Ce serait bien. Maintenant, voilà, peut-être, peut-être pas. Maintenant, je pense que si jamais je vois qu'il ne sort pas du tout en français, je pense que j'achèterai quand même en anglais. Je pense pas que ça doit être un niveau trop compliqué de compréhension, donc voilà. Donc le livre en question, c'est The Story of Us, donc de Olivia Levin, je ne sais pas comment on dit. C'est une Swiftie, donc elle a écrit sur les Swifties, je pense. De ce que j'ai compris, ça avait l'air très touchant. Voilà, c'est sur les Swifties. Voilà. Et voilà, donc ça m'a l'air très bien. J'aime beaucoup le livre, je le trouve très joli. J'aime beaucoup le jaspage. Il a quand même un certain prix, je crois qu'il fait plus de 20 €, même 25 je crois. Et voilà, mais il a l'air vraiment très très bien. Si jamais vous êtes à l'aise et que vous lisez, n'hésitez pas à me faire un retour au moment où vous l'aurez lu. Donc c'est parce que ça m'intéresse assez bien. Et évidemment, on va passer à la partie wishlist. Alors je vous avoue que j'ai un peu hésité à faire une partie wishlist en me disant... voilà, de ce que je vous ai déjà pu vous présenter dans les vidéos précédentes, il y a des choses que je n'ai pas encore du tout achetées. Mais voilà, j'avais quand même encore des choses qui étaient très en haut de ma wishlist qui m'intéressent beaucoup, donc voilà. Donc le livre, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'était une sortie de fin du dernier trimestre 2025, donc c'est Swiftologie, donc de Charles Decamp, je ne sais plus comment on dit, donc aux éditions Le Duc. J'adore la couverture. Là je pense que c'est plutôt de l'analyse de chansons, si je me souviens bien. Il fait, on va arrondir 20 €. Et voilà, là vraiment très intéressant. J'ai eu de bons avis dessus. Donc voilà, donc ça fait partie de ceux qui sont vraiment tout en haut de ma liste. Je pense que le mois... Enfin, là c'est vrai que j'ai du retard dans ce que je voulais vous faire à la base. Du coup, j'ai publié cette vidéo le 30 avril, mais on est le 3. Normalement, si tout va bien, le 31 mai, je ferai une vidéo. J'espère que je la mettrai bien en ligne à ce moment-là. Je ferai tout pour, en tout cas. Je ferai encore une présentation d'un livre qui est dans ma wishlist, je pense. Et après, il se peut que dans l'été, du moins en juin et en juillet, je ne présente plus rien pour l'instant. Peut-être même août aussi. Côté wishlist, maintenant je changerai peut-être d'avis. Mais c'est vrai que je n'ai même pas encore acheté non plus tout ce qui est ce que vous avez montré, donc les diamond painting, là, les sous-verts, parce que c'est vrai que pour l'instant je ne fais rien de loisir, même en dehors de Taylor, donc voilà, j'hésite un peu. Bref, et alors évidemment il y a toujours les CD. Je comptais m'en acheter un ce mois d'avril, mais finalement j'ai acheté d'autres choses. Et du coup, j'en ai toujours un en tête, plus tous les autres. De toute façon, j'aurai toute la collection. Alors, je ne sais pas si je vais partir dans plusieurs variantes de certains CD ou pas du tout. Ce sera à voir.
Je reste évidemment aussi dans les Taylor's version. Je sais pas si j'irai dans les autres en fait, pour certains. Donc du coup, je vous avais déjà posé la question pour les CD. Si vous deviez me faire, là, je sais que c'est dur, hein, on va dire un petit top 3 des CD que vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Sachant qu'évidemment, je ferai... Ne soyez pas timide, je ne mords en commentaire, donc je ne mords pas, c'est promis. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En parlant de CD, on va donc ouvrir celui donc de Kitty Piddy. Donc voilà. Alors, à ce que je vois, il y a un poster, je pense, également dedans, ici, là, s'il fait le... Et donc, on va l'ouvrir en espérant que je n'ai pas trop galéré, évidemment. Attendez, je reviens, je vais prendre des ciseaux, ça ira plus vite. Voilà, donc je reviens pour faire le déballage. Donc, j'ai un petit peu beaucoup galéré à l'ouvrir. Donc voilà, c'est en jean, donc hop. Hop. Voilà, je vous fais comme ça, vous avez moins le reflet. Et donc on est parti. Alors, voilà, c'est comme ça quand on ouvre. Il y a effectivement un petit poster. Alors, ici, il y a la photo. Très jolie photo d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a les paroles des chansons. Donc c'est Don't Bat. Voilà. Manuscrite. Vraiment très jolie. Très contente. C'est super. Voilà. Donc il y avait ça. Alors évidemment, ensuite, il y a ça comme ça. Qu'on a envie. Si j'enlève le CD, il y a un poème. Voilà. De Stevie Nicks. Voilà. Et alors, on va regarder si j'arrive à le sortir. On va le sortir par là. Voilà. Donc, voilà. Alors, je regarde. Ok. Il y a des belles photos, quelques-unes. Il y a les paroles des chansons. Ça, c'est trop bien. Très contente. Très, très chouette. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes, hein, évidemment. Voilà. Ou toutes, peut-être. J'espère que vous voyez bien, plus ou moins. Voilà. Oups. Et voilà. Donc très 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 contente donc du CD. J'aime bien l'intérieur et tout. Le petit poster m'en fait un en plus. Donc je remets tout ça en place. Voilà donc pour l'ouverture donc du CD Titi Pidi. Alors je vous avoue que pour le mois de mai, je suis très indécise. J'hésite entre plusieurs titres, donc ce sera la surprise. Je pense vous faire entre cette vidéo-ci et la suivante un petit réel short où vous montrer donc ce qui me reste dans ma pile à lire concernant Taylor. Je trouve que ça peut être bien pour vous. Et si ça vous intéresse, si j'achète admettons plusieurs CD durant le mois de mai, est-ce que je vous fais un petit short également? Je crois pas que je le ferai pour Instagram, ça par contre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, comme ça, si jamais c'est le cas que j'en ai plusieurs, je vous demanderai de voter pour celui qui vous plaît, qui vous intéresse le plus, qu'on ouvre ensemble en premier. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Je voulais vous remercier évidemment de regarder cette vidéo.
Je sais que les vidéos sur Taylor sont celles qui sont le plus regardées. Enfin, en tout cas, la playlist, c'est la playlist qui est la plus regardée donc, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et voilà, donc si jamais vous débarquez sur ma chaîne, vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire si cela vous tente. Je sais qu'on est parfois un peu timide, mais vous pouvez laisser un petit emoji si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le livre que je vous ai présenté vous intéresse, éventuellement, et également votre top 3, on va dire, d'albums que vous souhaiteriez voir arriver plus vite sur la chaîne, admettons. Voilà, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.